Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, je vous explique comment transformer vos usagers en ambassadeurs de votre marque. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Olivier Varin. Je suis consultant en gestion de la communication et j'ai élaboré une méthode qui permet aux marques de devenir riches et célèbres. Avant de vous expliquer pourquoi c'est si important de transformer vos usagers en ambassadeurs, j'aimerais définir ce que j'entends par usager. Eh bien, les usagers, ce sont toutes les personnes qui sont en contact avec votre marque. Spontanément, vous pensez certainement à vos clients et probablement, avant qu'ils ne le deviennent, à vos prospects. Eh bien, vous avez raison. Mais vos collaborateurs, les personnes qui travaillent avec votre marque, sont également des usagers, tout comme vos fournisseurs, les institutionnels, des élus, etc. Au final, par usager, on entend toutes les personnes qui, de près ou de loin, gravitent autour de votre marque. Maintenant que j'ai défini la notion d'usager, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de transformer vos usagers en ambassadeurs. Eh bien, c'est important parce que les ambassadeurs font eux-mêmes la promotion de votre marque, à votre place, autour d'eux. Cette façon de faire n'est rien d'autre que le bouche-oreille. Si le bouche-oreille est probablement un des plus vieux moyens de communication que l'on connaisse, c'est certainement parce que c'est le plus puissant, le plus efficace, mais aussi et surtout parce que c'est celui qui coûte le moins cher. Alors, me direz-vous, comment fait-on pour stimuler le bouche-oreille? Eh bien, il faut faire vivre des expériences aux usagers qui vont générer chez eux des émotions très positives. Parce que lorsque l'on vit une expérience qui nous rend particulièrement contents, particulièrement heureux, eh bien, on en parle autour de nous. Alors qu'est-ce qu'une marque doit faire pour être capable de proposer des expériences particulièrement positives? Eh bien, simplement suivre les recommandations que vous trouverez dans la méthode que j'ai mise au point. Une méthode en 4 étapes, que je vais vous résumer maintenant. La première étape consiste à identifier l'ADN de votre marque. Si j'utilise le terme d'ADN, ça n'est pas par hasard, c'est parce que chaque ADN est unique. Et si l'ADN de votre marque est unique, alors votre marque est naturellement différente de ses concurrentes. Vous comprenez maintenant qu'il n'est pas utile de chercher à se différencier des autres concurrents de manière artificielle, il suffit d'être soi-même. Mais pour être soi-même, il faut d'abord se connaître soi-même. Les éléments les plus importants pour définir la personnalité d'une marque se trouvent dans son histoire, ses origines, dans ses valeurs, ses croyances, mais aussi et surtout dans sa mission. Sa mission qui résume pourquoi elle existe et ce qu'elle souhaite apporter autour d'elle. Ça, c'est la première étape. La marque doit donc se connaître elle-même. La deuxième étape s'intéresse aux expériences que les usagers désirent vivre avec votre marque. Pour cela, je vous propose d'élaborer ce que j'appelle une carte expérientielle. Cette carte expérientielle va mettre en lumière les expériences que vos usagers souhaitent vivre avec votre marque. Ceci tout au long de leur parcours d'achat. Un parcours d'achat qui mène les usagers du stade d'explorateur, puis de visiteur, de prospect, de client, jusqu'à devenir ambassadeur de votre marque. Oui, ambassadeur de votre marque, car ce que l'on souhaite, c'est que les usagers deviennent porte-parole de votre marque, qu'ils en vantent les mérites à votre place. Au final, cette carte expérientielle donne les clés, comme je viens de l'expliquer, pour identifier les expériences que vos usagers souhaitent vivre, mais aussi pour permettre à votre marque d'apporter des réponses adaptées, en développant des moyens de communication qui vous permettent d'être au bon endroit, au bon moment. Ceci, bien entendu, de manière à générer des expériences positives. La troisième étape consiste à mettre en place un plan stratégique de communication. Ce plan reprend tous les moyens à mettre en œuvre les outils de communication retenus par la marque, la carte expérientielle. On peut comparer ce plan stratégique à un cockpit qui permet de piloter la mise en place de votre stratégie. En résumé, le plan stratégique permet de savoir quoi mettre en place, par qui, quand et comment. Enfin, la quatrième étape
consiste à réaliser chaque outil de communication qui a été retenu par la carte expérientielle. Elle explique comment réaliser des prototypes, comment lancer des appels d'offres et comment suivre la réalisation de ces outils. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de la méthode et de ses 4 étapes. Sachez que pour chacune de ces étapes, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement à partir de notre site internet une fiche guide que j'ai préparée pour vous. Si vous avez besoin d'aide, bien entendu, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez également vous inscrire pour commander notre manuel intitulé « Le secret des ambassadeurs ». Il vous aidera pas à pas à remplir ces fiches guides au moyen de nombreux graphiques explicatifs et d'exemples concrets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site esprit.com. Cela s'écrit AESPRI.com. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et maintenant je vous souhaite du succès pour gagner de nouveaux clients et les transformer en ambassadeurs de votre marque. Bonne journée, bonne soirée.